Chiffre d'affaires avec Stéphane Pedrazzi cette semaine. Stéphane, on entend de plus en plus parler de stagflation. Ça serait plutôt une mauvaise nouvelle, voilà ce qu'on nous dit. Mais en fait, d'abord, on voudrait savoir de quoi on parle. C'est quoi la stagflation? Alors, c'est la contraction de deux mots, stagnation et inflation. Stagnation de l'activité économique et inflation des prix à la consommation. En gros, c'est un scénario pas très réjouissant et qui ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que la croissance est à zéro. Les chiffres ont été publiés pour la France vendredi. Et les prix à la consommation sont en hausse de 4,8% sur un an. Ça n'aura échappé évidemment à personne. C'est un record depuis pratiquement 40 ans. Sauf que pour réellement parler de stagflation, il y a une condition supplémentaire. Il faut que le phénomène dure, qu'il se prolonge sur plusieurs trimestres. Et heureusement, c'est pas encore le cas. Pas encore le cas, mais ça, on va voir comment ça évolue. Pourquoi heureusement? Parce que ça reste un scénario catastrophe. Si vraiment on s'installe dans la stagflation, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est une sorte d'anomalie en fait. La stagflation, en temps normal, l'inflation, c'est un produit de l'activité économique. Lorsque tout va bien, tout le monde veut consommer. On achète une voiture, un appartement, on se paye des vacances, on va au restaurant. Et comme tout le monde veut la même chose, vous savez comment ça fonctionne, les prix augmentent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'inflation. Mais lorsqu'il y en a trop, les banques centrales ont une arme. Elles relèvent les taux, donc le crédit est plus cher, il y a moins d'argent et ça freine l'économie. Pour vous donner un peu une image, c'est comme une voiture. Si elle va trop vite, vous réduisez l'arrivée d'essence pour faire ralentir la voiture. Et donc, on ne peut pas le faire si on est en stagflation? Non, parce que, pour reprendre l'exemple de la voiture, si vous réduisez l'arrivée d'essence alors que la voiture est déjà à l'arrêt, vous allez faire caler le moteur et vous n'allez absolument rien résoudre en fait pour lutter contre la stagflation. Et c'est pour ça que c'est difficile. Il faut à la fois appuyer sur l'accélérateur et sur le frein. Oui, ça marche pas très bien ça. Exactement, il faut accélérer l'activité économique et freiner l'inflation. Alors on pratique comment on procède, chacun son métier. La Banque centrale s'occupe de l'inflation, elle relève les taux, ça se produit déjà aux États-Unis. Et pendant ce temps, le gouvernement doit soutenir l'activité économique en dégageant de l'argent. Généralement, il ne faut pas se leurrer, hein. Ça veut dire qu'on creuse encore un petit peu la dette et qu'on finance donc nos dépenses par de la dette. C'est ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Comment on est sûr que si on réussit à la fois à appuyer sur le frein et sur l'accélérateur, déjà c'est chaud, mais enfin si vous y arrivez, est-ce que ça marche? Alors très honnêtement, non, on n'est jamais sûr de rien en fait. Mais on a déjà connu des périodes de N'essayez pas avec votre stagflation. voiture. Voilà, mais on a déjà connu des périodes de stagflation, on en est sorti, donc fondamentalement quand même il y a une porte de sortie. C'était notamment arrivé dans les années 70 au moment des chocs pétroliers. D'ailleurs c'est pas un hasard. Si vous vous rappelez il y a quelques semaines, Bruno Le Maire comparait la situation d'aujourd'hui avec le premier choc pétrolier de 1973, situation complètement exceptionnelle qui explique pourquoi on peut se retrouver dans cette espèce d'anomalie qu'est la stagflation. Retenez bien ce mot, à mon avis on va encore en parler. Si je comprends bien, il y a eu un trimestre pour l'instant de stagflation, mais tant que ça n'est qu'un trimestre, on ne parle pas vraiment de stagflation, quoi. Oui, il faut que ça dure, sur plusieurs trimestres, voire sur plusieurs Faudra années. donc en reparler.